J'ai déjà 19 ans, mais je dois l'admettre, je me sens toujours comme une victime du divorce de mes parents. Les psychologues disent que certains traumatismes de l'enfance peuvent te hanter pour le reste de ta vie. Ils ont probablement raison. Bref, mon histoire ne sera pas juste à propos de ça. J'ai involontairement pris ma revanche sur ma mère pour mon enfance gâchée, en ruinant sa vie personnelle, ou peut-être que c'était intentionnel. Je ne sais pas. Mes parents ont décidé de divorcer quand j'avais 11 ans. À cet âge-là, je n'étais pas assez vieux pour juste l'accepter. Mais j'étais déjà assez intelligent pour savoir ce que c'était. Et bon sang, c'était un désastre. Essaie d'imaginer ceci. Un jour, je vivais dans une famille normale, heureuse, et le jour d'après, j'ai découvert que mon père n'allait plus vivre avec moi. Ma mère m'a annoncé la nouvelle dans la voiture sur le chemin de retour de l'école. Quand on est revenu à la maison, ni mon père ni ses affaires n'étaient là. Ce n'est pas comme s'il s'était enfui, c'est juste que ma mère a décidé que c'était mieux pour moi si tout se passait tranquillement, tu vois, sans faire d'histoire ou d'adieu dramatique entre un père et son fils. Maman, elle a essayé de me protéger de cette façon bizarre. En conséquence, je n'ai pas revu mon père pendant près de 2 semaines. Il avait besoin de temps pour s'installer dans une nouvelle maison. Ces 2 semaines m'ont paru une éternité. Je commençais à penser que je n'allais jamais le revoir. Et bien sûr, j'en ai voulu à ma mère. Surtout compte tenu du fait qu'elle a décidé de me cacher la vraie raison du divorce, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas dit que mon père voyait une autre femme. Tu vois ce qui était en train de se passer ? Peut-être que ma mère voulait juste le meilleur pour moi. Mais en conséquence, j'ai juste gardé une énorme rancune contre elle pour ce qui s'est passé. Et j'ai toujours été plus attaché à mon père qu'à elle. Il a du succès, il a son propre business. Et il nous a payé tellement en pension alimentaire que je n'ai jamais eu besoin de rien. Il a déjà 47 ans, mais j'envie avec quelle efficacité il prend soin de lui. J'espère que je pourrai réussir à être aussi athlétique et en forme quand j'aurai son âge. La relation de mon père avec l'autre femme, celle qui était la raison pour laquelle mes parents ont divorcé, n'a finalement pas fonctionné. Mais après ça, il a toujours fréquenté des femmes très belles et splendides, parfois même beaucoup plus jeunes que lui. Mon père est très facile à vivre et il adore me surprendre. Par exemple, une fois, il est venu me chercher après l'école et on discutait pendant qu'il conduisait vers la maison. Mais il a soudainement pris un virage serré et il est allé à l'aéroport. Au lieu de rentrer à la maison, on a pris le prochain vol disponible pour l'Alaska. Et tout ça parce que, pendant qu'on parlait, j'ai mentionné que ce serait bien d'aller pêcher là-bas un jour ensemble. J'en ai seulement parlé parce que je venais juste de regarder des vidéos pédagogiques à l'école et juste comme ça, mon père a immédiatement proposé l'une des aventures les plus inoubliables de ma vie. Donc par rapport à mon père, ma mère avait encore du chemin à faire pour me faire la même impression. Elle était une femme au foyer assez ordinaire qui était occupée avec des choses comme ne pas oublier d'acheter de l'eau de Javel au supermarché, plutôt que des idées cool ou extraordinaires. Quand je suis devenu un peu plus vieux, j'ai réalisé que ma mère et moi n'avions absolument aucun point commun. On ne regardait même pas de films ensemble. Elle adorait les feuilletons ou la télé-réalité et regardait rarement autre chose. Heureusement, elle ne s'est jamais opposée au fait que je passe du temps avec mon père. J'ai toujours ma part d'aventure, mais j'ai rêvé de m'installer chez lui à sa place. Malheureusement, c'était impossible. Mon père m'a dit qu'il n'était pas capable de prendre vraiment soin de moi car il travaillait tout le temps. Maintenant, je me rends compte que ma mère n'était peut-être pas toujours aussi ennuyante. Je pense qu'elle a changé juste après le divorce. Elle était probablement déprimée ou quelque chose comme ça. Peut-être même qu'elle se sentait responsable d'avoir laissé notre famille s'effondrer. Ça l'a probablement blessée de découvrir la vie personnelle de son mari et elle avait probablement honte d'elle. Elle était encore seule et elle n'était pas aussi jeune ou séduisante que les nouvelles petites amies de mon père. Pour moi, c'est la raison évidente pour laquelle elle a commencé à fréquenter Monsieur Blight. Le désespoir. Monsieur Blight était un gars qui a déménagé dans la maison d'à côté il y a quelques années. Il avait à peu près le même âge que mon père, mais il était exactement son opposé. Il était petit et gros et avait une large tête ronde et chauve, qui commençait littéralement à briller à chaque fois que Monsieur Blight était nerveux. Et il devenait nerveux assez souvent, surtout quand j'étais dans les parages. Pour être honnête, je l'ai immédiatement détesté. À partir du moment où ils ont commencé à se fréquenter, je m'étais tellement habitué à ce que ma mère soit célibataire que je n'avais jamais pensé à ce qui se passerait si elle se retrouvait un petit ami. Et quand ma mère a commencé à aller rendre visite à Monsieur Blight pendant une demi-heure, il ne m'était même pas venu à l'esprit qu'ils avaient une liaison. Et quand ma mère me l'a avoué, avec un sourire timide,
et demander si ça me dérangeait si Monsieur Blight venait à la maison dîner et éventuellement rester la nuit de temps en temps, eh bien au début, j'étais vraiment surpris et après j'ai ressenti quelque chose plus comme du dégoût. J'étais persuadé que ma mère ne pouvait pas juste tomber amoureuse d'une tâche du quartier comme Monsieur Blight. Pas après avoir été mariée avec un homme comme mon père. Mais bien sûr, je n'ai jamais rien dit de tout ça. Je lui ai juste dit que c'était sa vie. Quand elle et Monsieur Blight ont commencé à se fréquenter, j'avais déjà 16 ans, et je savais que j'étais censé être capable de gérer ça comme un adulte. Plus facile à dire qu'à faire. Plus j'apprenais à connaître Monsieur Blight, plus je le détestais. Pour moi, c'était une personne stupide et ennuyeuse dont les seules ambitions étaient limitées à s'asseoir sur son canapé et regarder le sport à la télévision avec une canette de bière à la main. Je n'ai même pas remarqué que Monsieur Blight essayait de se rapprocher de moi et de m'impressionner. De temps en temps, il m'invitait à des matchs de foot et achetait des billets, mais j'ai toujours refusé et je n'ai même pas essayé de cacher mon irritation. Je n'avais aucune envie de me faire ami-ami avec le nouveau petit ami de ma mère. Au moins, ma mère a remarqué que je pouvais à peine supporter Monsieur Blight et a fait de son mieux pour garder leur relation en dehors de notre maison. Mais pourtant, après quelques années de relation, Monsieur Blight a demandé ma mère en mariage. Et maman a accepté. C'était il y a environ 1 an. J'avais déjà 18 ans, je commençais mes études en ville. Et maintenant, je pouvais vivre partout où je voulais, donc la vie personnelle de ma mère n'aurait pas dû me déranger, mais... Autour du même moment, mon père et moi avons eu une discussion sérieuse. Il m'a invité à manger et après avoir pris des nouvelles et quelques petites conversations, il m'a dit qu'il s'était récemment séparé d'une femme qu'il avait fréquentée et qu'il se sentait très seul. Il m'a dit que récemment, il s'était mis à penser de plus en plus à sa vie passée avec ma mère et qu'il était maintenant certain qu'il y a 7 ans, il avait commis une grosse erreur. Après ça, mon père a changé complètement de sujet de conversation, mais ces mots sont restés ancrés dans ma mémoire. J'ai décidé que s'il y avait une chance de réunir mes parents, alors je devais faire quelque chose. J'étais sûr que si mon père voulait revenir, ma mère rejetterait Monsieur Blight et le reprendrait. Il n'y a aucune compétition entre le plouc d'à côté et mon père, non? Pour commencer, j'ai parlé à Monsieur Blight de mon père. Je n'avais jamais abordé le sujet dans notre maison avant. Et le ridicule Monsieur Blight était tellement content que je veuille lui parler sans ma mère qu'il ne se souciait même pas de ce qu'on allait parler. J'ai montré à ce loser des photos de mon père. Je lui ai dit à quel point mon père était riche, à quel point lui et ma mère étaient heureux à une époque. Puis j'ai ajouté que leur amour n'avait pas pu disparaître sans laisser de traces. Quand Monsieur Blight s'est rendu compte de ce que j'étais en train de faire, il a essayé de m'arrêter, mais il n'avait pas le courage de le faire. Notre petite conversation s'est seulement interrompue quand ma mère est rentrée à la maison. L'humeur de Monsieur Blight dans les jours qui ont suivi m'a clairement montré qu'il avait compris mon message. Monsieur Blight commençait à se sentir inférieur à mon père. Autour du même moment, j'ai envoyé de nombreux messages à ma mère à partir du téléphone de mon père. Il le laissait souvent traîner et avait toujours besoin de moi pour le régler de toute façon. Les messages étaient censés ressembler à une partie d'un dialogue entre 2 personnes qui devaient se revoir en secret. Ces 2 personnes étaient, bien sûr, ma mère et mon père. Et au même moment, j'ai envoyé de nombreux messages à Monsieur Blight, également au nom de mon père. Le ton de ces messages était modéré, mais suffisamment menaçant. En gros, il suggérait poliment mais fermement que Monsieur Blight devait simplement laisser ma mère tranquille. Ensuite, j'ai dit que s'il ne savait pas pourquoi il devait la laisser tranquille, il pourrait simplement jeter un coup d'œil au téléphone de ma mère. Je ne m'attendais pas à des résultats aussi rapides, mais Monsieur Blight s'est comporté de façon assez décisive. Mais de manière inattendue. Il a remballé ses affaires et a quitté la ville. Il a écrit une lettre à ma mère, une vraie lettre avec une feuille et un stylo. Je ne sais toujours pas ce qu'il disait. Peut-être qu'il a compris mon plan et a décidé de ne pas jouer avec un fou comme moi, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout tenu compte de ma mère, mais elle a réagi de façon très prévisible. Dès qu'elle a trouvé les messages, elle a appelé mon père pour savoir ce qui se passait. Mon père ne savait pas de quoi elle parlait, parce que j'ai effacé tous les messages de son téléphone juste après qu'ils aient été envoyés. Mais pendant qu'ils discutaient, il est devenu clair qu'il n'avait aucune intention de revenir vers ma mère. Il était simplement d'humeur nostalgique quand on parlait ce jour-là. Et, après notre conversation, cette humeur était partie. J'ai réalisé que j'avais fait quelque chose de mal. Je me suis excusé auprès de ma mère et je lui ai proposé de parler avec Monsieur Blight, mais il s'est avéré qu'il avait changé de numéro de téléphone. Dans le magasin de réparation de voitures où il travaillait, personne ne pouvait m'aider.
Il n'a même pas de compte sur les réseaux sociaux, donc je ne peux pas le contacter de cette façon non plus. Ma mère ne m'a toujours pas dit ce qu'il avait décrit dans sa lettre qu'il a laissée. 1 an est passé, et cette situation étrange reste toujours un mystère. Et maintenant, ma mère semble être dans une dépression encore pire qu'après son divorce avec mon père. Eh bien, c'est la fin de mon étrange histoire. Je ne sais pas si ça peut arranger quelque chose. Probablement pas. Dans tous les cas, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je serais reconnaissant si tu pouvais